Salut, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, je te propose qu'on regarde ensemble comment calculer le giron d'un escalier droit. Donc avec ou sans marche palière, avec ou sans palier d'arrivée en partie haute, en tenant compte du reculement que tu auras pris donc sur ton chantier. Donc c'est ton étendue max qui sera permise sur ton chantier. Que tu as peut-être une porte, tu as peut-être un couloir en bas de l'escalier. Fait que tu as une contrainte limitante au niveau de ta longueur de recul. On définira également si tu as une surcote ou pas au niveau de ton limon en partie basse. Donc dans un premier temps, on va mettre en équation ce giron en fonction de ces données-là. Et ensuite, on regardera des exemples d'applications ensemble pour que tu comprennes bien comment calculer tes girons en fonction de ces différents cas-là, quoi. Marche palière, palier, pas de marche palière, pas de surcote. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le giron, un petit rappel, c'est que le giron, c'est vraiment la partie horizontale que tu as sur tes marches. Donc entre chaque nez de marche. Donc il faut pas confondre giron et profondeur de marche. Donc j'ai posté une vidéo déjà sur la chaîne qui compare la différence entre le giron et la profondeur de marche. Donc je t'invite à aller la voir si tu as encore des doutes sur ces notions-là. Donc ensuite, concernant le giron, on peut dire que la norme, elle va t'imposer d'avoir un giron qui soit constant sur ton escalier. C'est-à-dire que tu veux pas te dire je mets 3 premières marches avec une profondeur au niveau du giron de 25 cm et puis après tu pars sur 30 cm. Non, il faut que ton giron soit constant du haut en bas. Il y a juste au niveau de ta marche palière, tu arrives sur ton palier. La marche palière en général elle sera plus courte, elle sera de l'ordre de 5 à 10 cm. Mais ton giron lui il doit être vraiment constant. Ensuite on peut parler de la surcote de ton limon. Donc en fonction de comment tu as fabriqué ton escalier, tu peux le fabriquer en bois, tu peux le fabriquer en métal, tu peux le fabriquer en béton. Et suivant si tu le fabriques en bois ou en métal, tu as plein de façons possibles de le réaliser. Ça peut être un escalier, un limon central, ça peut être deux voiles en métal que tu mets de part et d'autre de tes marches. Donc en fonction de ton type de conception, tu auras une surcote ou non sur ton limon. Donc la surcote c'est quoi? Donc si on représente donc le sol ici, on va représenter la première marche, la deuxième marche, et là tu peux avoir ton limon qui va monter comme ça. Bon, il est un peu raide là, mais c'est pas grave, tu vas comprendre quand même. Donc tu as ta première marche, et là ton limon il peut déborder devant ta marche. Donc là tu as une surcote qu'on va appeler E pour notre calcul. Et cette cote-là, il va falloir en tenir compte par rapport à l'étendue qu'on va calculer le giron, parce que du coup, ça va réduire la longueur sur lesquelles on pourra placer nos girons. Donc par contre, cette cote-là, si tu as un escalier en bois ou de limon métallique de part et d'autre de tes marches, donc il y a des chances que tu aies cette cote. Après, tu peux aussi avoir un limon métallique comme ça et te dire que ton limon, il arrive affleurant à ta première marche. Donc ça marche aussi. Hein. Si tu mets un petit support en métal dessous et que tu viens fixer ta marche avec 2 vis dessous, là tu peux être affleurant quoi. Et dans ce cas-là, tu n'as plus de contraintes de surcote sur ton limon à l'avant quoi. Tu peux également être dans un cas où tu vas venir mettre un limon central, donc tu as ta poutre qui va passer derrière tes marches. Et du coup, c'est vraiment le nez de ta première marche qui va être au niveau de ton reculement maximum. Donc maintenant qu'on a défini ça, on peut mettre en équation notre giron. Donc le giron, il va être égal à notre étendue, moins donc la longueur de la marche palière. Parce que donc si on descend ici, donc ici on a vraiment la longueur de la marche palière, donc on va l'appeler LP. Et ici si on projette là, donc on aura un giron ici, un giron là, etc. quoi. Jusqu'à un giron là, et on aura notre cote E en bas. Donc c'est égal à l'étendue moins la longueur de la marche palière, moins la surcote E qui est ici. Et le tout, on le divise par le nombre de marches qui sont concernées par l'étendue. Donc le nombre de marches, c'est le nombre de marches qu'on aura calculé au préalable, moins une. Parce que la dernière marche, on ne la compte pas. Que ce soit une marche palière ou qu'on n'ait pas mis de marche, la dernière marche, elle sera vraiment inclue par le palier. Donc on divise par le nombre de marches, moins une. Donc voilà, donc on vient de mettre en équation notre giron en fonction de ces valeurs-là. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en général, sur un projet, ton giron, tu vas chercher à le maximiser. En général, tu as une étendue qui est assez faible. C'est rare que tu aies vraiment une place qui soit illimitée pour placer ton escalier, quoi. Donc si tu veux maximiser ton giron, il va falloir que tu maximises ton étendue. Ta longueur de marche palière, donc comme elle vient diminuer cette valeur-là, ta longueur de marche palière, il faut que tu la mettes la plus courte possible. Ta surcote sur ton limon, il va également falloir que tu la mettes la plus courte possible. Et ton nombre de marches, il faut également qu'il soit le plus faible possible. Donc c'est-à-dire que si tu es dans un cas d'une étendue qui est faible, il va falloir que ton nombre de marches il soit le plus petit possible. Donc tu vas tendre vers une hauteur de marche qui soit proche de 20 cm. Ton étendue, elle, en général, tu peux pas forcément jouer dessus parce que tu vas forcément être limité à un moment donné par ta porte, par un couloir ou également par l'échappée, hein, si ta longueur de trémie est faible. Donc il faudra que tu fasses attention à ça. Donc écoute, maintenant qu'on a mis en équation ça, je te propose qu'on regarde ensemble des petites applications
application pour que tu comprennes comment calculer vraiment ce giron. On va regarder sur des exercices si le giron il est adapté ou pas par rapport aux normes. Et puis on regardera en modifiant peut-être un nombre de marches, ou on regardera aussi en mettant un palier, voir si ça passe ou pas. Donc premier exercice qu'on va regarder ensemble. Donc on a une hauteur à franchir ici de sol à sol fini de 2850 mm. On veut mettre une marche palière de 100 mm. Donc en partie haute, on a un reculement max qu'on a relevé sur le chantier de 3400 mm. On choisit de mettre une surcote au niveau du limon de 20 mm. Et du coup, on doit calculer notre giron. Donc comment est-ce qu'on s'y prend? On va déjà devoir définir donc notre nombre de marches et leur hauteur. Donc pour calculer le nombre de marches, on va diviser 2850 par 180 mm, qui est donc la hauteur d'une marche théorique. Ça me donne 15,83. Donc on va arrondir à 15 marches. Donc n égale à 15. On va rediviser cette valeur par 15 marches. Donc 2850 divisé par 15, ça me donne une hauteur de marche de 190 mm. Donc h égale 190 mm. Maintenant, donc on a calculé ça, on va regarder notre giron. Donc notre giron, il est égal à l'étendue, donc 3400 mm, moins la longueur de la palière qui est de 100 mm, donc moins 100, moins la surcote du limon, donc on a choisi de mettre 20 mm, donc ça donne 3280, on va diviser par le nombre de marches moins 1, donc le nombre de marches moins 1 c'est 14, donc 15 moins 1, donc 3280 divisé par 14, ça me donne un giron de 234 mm, donc G égale 234 mm. Donc voilà, donc là, on a une hauteur H qui est inférieure à 21 cm, donc par rapport à la norme, c'est OK. Au niveau du giron, on est supérieur à 19 cm, donc c'est OK. Donc maintenant, on va regarder au niveau de la loi de Blondel. La loi de Blondel te dit que 2 hauteurs plus un giron, ça va être compris entre 600 et 640 mm. Donc si tu fais 2 fois 190 plus 234, ça te donne 614 mm. Donc là, ton projet, il est validé comme ça. Après, un giron de 234, en général, un giron en dessous de 230, même si la norme te dit qu'il faut que tu sois supérieur à 190, entre 190 et 230, c'est vraiment le mini. Donc le giron, c'est vraiment la partie active que tu as sur ta marche là. Donc quand tu vas descendre, si tu as une distance, si tu as un giron qui est trop faible, bah, tu auras tendance à glisser dans ton escalier. Donc il faut vraiment essayer de maximiser cette valeur, comme on a vu tout à l'heure. Si on refait par exemple le calcul en enlevant la marche palière pour voir la différence sur notre giron, donc on a juste à reprendre donc notre étendue, donc 3400 moins la longueur de la palière, donc on la passe à 0, donc moins 0. On va également dire qu'on enlève la surcote du limon, donc en fait on reste à 3400, et on divise par le nombre de marches moins 1, divisé par 14, et ça me donne un giron de quasiment 243 mm. Donc on va appeler G' égale 243 mm. Donc si on calcule le Blondel pour cette application, donc on est à 243 plus 2 fois 190, c'est ça, ouais. Donc on est à 623 mm pour Blondel. Les deux escaliers sont viables. Après, on peut s'amuser à calculer le rapport H sur G pour voir la classe de confort de l'escalier. Donc, si on fait 190 divisé par 234, donc ça donne 0,81 pour notre première application. H sur G égale 0,81. Et H sur G', c'est égal à 190 divisé par 243. Ça fait 0,78. Donc là, on est sur un escalier qui est plutôt courant au niveau du confort. Et là, on sera sur un escalier confortable. Donc voilà, donc après, bon, il n'y a pas beaucoup de variations entre les deux, tu gagnes 10 mm sur ton giron. Personnellement, je sais que je préfère quand même cette deuxième version-là. Tout dépend de comment tu vas fabriquer ton escalier, Si tu tiens vraiment à avoir une marche palière, au niveau de ce premier calcul, il reste viable, un giron de 234, ça reste correct, Si tu veux vraiment optimiser le confort de l'escalier, parce que c'est un escalier que tu empruntes souvent, ou parce qu'il y a des enfants ou des personnes âgées, moi, je te conseillerais quand même d'opter pour le deuxième et d'améliorer le giron. Donc ça, c'est une question de choix. C'est une question également aussi de conception, Si tu le fais en béton, si tu le fais en bois ou en métal, tu n'auras peut-être pas les mêmes contraintes et tu seras peut-être obligé ou non de mettre une marche palière en partie haute aussi, Donc deuxième exercice que je te propose, dans cette application, on a une hauteur à franchir de sol à sol fini de 2580 mm. On veut mettre un palier au-dessus de 1 mètre de large, donc 1000 mm. On a défini notre nombre de marches à 15 marches, donc ça nous donne 2580 divisé par 15, on a 172 mm de hauteur de marche. Et ce qu'on veut, on veut un giron de 280 mm. Donc là, on n'a pas mesuré l'étendue encore. On dit qu'on est sur un chantier où on a a priori assez de place. Et on veut justement calculer notre étendue en fonction
de nos girons de 280 mm, en fonction du palier de 1000 et de nos 17 marches. Donc au niveau de la surcote du limon, là on va dire qu'on a... Pareil, on va reprendre une surcote de 20 mm, hein. E égale 20 mm. On doit calculer donc du coup l'étendue. Donc pour calculer l'étendue, on va réécrire notre équation. Donc l'étendue, c'est égal, donc on rebascule ça ici, donc on multiplie par le giron. Donc c'est le giron multiplié par le nombre de marches moins 1. Et après, on additionne plus la longueur du palier plus la cote E. Donc si on calcule, donc le giron c'est donc 280 fois, donc le nombre de marches moins 1, on est à 15 moins 1, donc fois 14, plus la longueur du palier, donc c'est 1000, plus la surcote du limon, donc nos 20 mm. Donc si on additionne tout ça, ça nous donne donc 280 fois 14 plus 1000 plus 20 mm, donc ça donne une étendue de 4940 mm. Donc là, voilà pour l'exercice. Donc ce qui veut dire que si on veut réellement 15 marches d'une hauteur de 172 mm avec un giron donc de 280 mm et un palier en partie haute de 1000 mm, il faut que notre étendue elle soit de 4940 mm. Donc quand tu es sur ton chantier, il faut que tu aies 4940 mm minimum pour pouvoir implanter cet escalier tel que tu souhaites l'avoir. Donc si on calcule la loi de Blondel pour cet escalier, donc on va avoir 2 fois 172 plus 280, donc on a un Blondel à 624 mm. Et si on calcule le confort de l'escalier, donc le confort de l'escalier c'est H sur G. Là c'est pareil, j'avais fait une vidéo aussi sur le sujet, donc tu peux aller la voir sur la chaîne si tu souhaites te lancer là-dessus. Donc tu fais 172 divisé par 280 et ça te donne un ratio donc H sur G de 0,61. Donc là ça veut dire que ton escalier il sera classé en escalier confortable. Donc voilà pour cet exercice. Et écoute, j'espère que tu auras aimé cette vidéo, que tu auras vraiment compris comment calculer le giron, donc en fonction de ton étendue, de ta longueur de la marche palière. Donc évidemment, hein, si tu décides de ne pas mettre de marche palière, tu mets juste les valeurs ici à 0, hein, ta marche palière tu le mets à 0. Si tu ne mets pas de surcote limon, tu le passes à 0 aussi. Donc ça te fait une formule qui sera plus simple. N'hésite pas à liker et à t'abonner également si tu veux d'autres infos sur le calcul des escaliers. Donc là on a vu le calcul du giron d'un escalier droit. Donc la prochaine vidéo ça sera la même chose mais pour un escalier quart tournant où on aura différentes volées à calculer, une ligne de foulée à calculer. Il faudra qu'on regarde ce qui se passe dans le virage de l'escalier. Donc je te dis à bientôt et bon bricolage à toi. Salut!